Lorsque tu es entouré de personnes, tu ne te sens pas à l'aise. En vrai de vrai, tu te sens gêné sa race. Énormément gêné sa race. Lorsque tu marches dehors, tu sais, tu n'oses pas regarder les gens, mais droit dans les yeux. Tu essaies de regarder plutôt sur le côté comme ça, ou de juste regarder en bas, vite fait en bas, pour vraiment faire de ton mieux pour éviter leur regard. Ça te met vraiment mal à l'aise d'être entouré de personnes. Et même, peu importe, que ce soit dans tes relations, ce n'est pas uniquement dans ça que tu ressens un manque de confiance en soi. Tu ressens aussi un manque de confiance en soi dans ton travail, dans tes autres activités. Tu n'as pas confiance en tes capacités. Et ça te frustre au quotidien. Ça te frustre énormément. Parce que tu vois ces autres personnes qui, eux, n'ont pas de problème. Ils parlent à toutes ces filles de manière naturelle, sans prise de tête, tu vois. Ça se voit dans leur regard qu'ils ont confiance en eux. Toi, tu vois ça et tu te dis, putain, j'aurais aimé être comme eux. J'aurais aimé, tu sais, être ce gars qui a confiance en lui, qui n'en a rien à foutre de ce que pensent les autres de lui, qui est fier de lui. Tu aurais aimé être ce gars, mais tu n'arrives pas. Tu as déjà essayé plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Tu as déjà essayé de, je sais pas, de les imiter, rien ne marche. Tu te sens encore plus mal à l'aise. Et tu te sens bloqué. Et tu penses que tu n'es pas fait pour être confiant dans ton corps, dans ton esprit. Et en fait, le vrai problème dans l'histoire, ce n'est pas que tu n'as pas confiance en toi, pas du tout. Ce n'est pas que, je sais pas, que tu n'es pas le plus beau, que tu n'es pas encore assez fort physiquement. Non, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème dans l'histoire, c'est que tu n'assumes pas tes faiblesses. Tu n'assumes pas qui tu es réellement au plus profond de toi. Tu ne les assumes pas. Ce qui fait que, tout naturellement, parce que tu n'assumes pas qui tu es, parce que tu n'assumes pas tes faiblesses, lorsque tu as des gens qui sont autour de toi, ou juste lorsque tu es dans ton travail, dans ton boulot, dans l'aspect académique, scolaire, en boxe, lorsque tu n'assumes pas tes faiblesses, tes défauts, donc que tu n'assumes pas qui tu es en ce moment même, forcément, il y a un fossé, il y a un blocage. Tu n'arrives pas à atteindre ce stade où là, oui, tu as confiance en toi. Tu n'arrives pas à débloquer ce niveau parce que justement, tu n'assumes pas qui tu es réellement. Et donc la solution, c'est très simple, très très simple. Il faut juste que tu assumes qui tu es. Il faut que tu assumes tes faiblesses. Il faut que tu assumes que tu n'es pas parfait. Tu sais, actuellement, je me trouve dans une salle de sport, au RSMA, et il y avait une fille qui était dans ma section. Sur son bras, il y avait tatoué « L'imperfection crée la beauté ». Tous tes défauts, vois ça comme des avantages, pas comme des inconvénients. Concrètement, la première étape pour avoir une haute confiance en toi, c'est d'assumer tes imperfections. Te dire que, ok, à l'heure actuelle, j'ai des défauts, j'ai des faiblesses. Peut-être que d'un point de vue social, je sais pas, je me sens pas très à l'aise, et je l'assume. Ouais, putain, quand il y a plein de gens autour de moi, je me sens pas trop à l'aise, je t'avoue, je te mens pas. Tu l'assumes pleinement. Imagine, tu dis ça aux autres. Wesh. Les autres, ils vont rien te dire, ils s'en battent les couilles. Et lorsque tu dis ça, ça te libère, ça te fait un lâcher prise, tu te sens bien, tu te sens à l'aise avec toi-même. Et là, je parle juste de relations, mais ça peut être aussi en boxe, par exemple. Tu assumes de ne pas être le meilleur en boxe, comme moi. Je ne suis pas le meilleur en boxe, mais je l'assume. Je le dis ouvertement envers les gens, envers les boxeurs qui sont plus avancés que moi. Je l'assume pleinement. Mon ego est mis de côté. Ce qui fait que ma confiance en soi, elle est inébranlable. Parce que j'assume mes défauts, j'assume mes imperfections. Pas rien sale, ma gueule. Je ne suis pas le plus fort. Pourtant, est-ce que j'ai un manque de confiance en soi lorsque je vois des gens qui soulèvent plus lourd que moi? Non, bien sûr que non. Parce que j'assume qui je suis. Tout simplement. Il n'y a pas vraiment de protocole. Pour moi, c'est ça la clé d'une haute confiance en soi. C'est d'assumer tes faiblesses, tes défauts. Les travailler, bien sûr, tenter de les améliorer, mais surtout de les assumer. Pour lâcher prise. Et tu verras qu'en faisant ça, tu te sentiras beaucoup mieux envers toi-même. Et tu auras débloqué ce manque de confiance en soi. Assume tes faiblesses, assume tes défauts, tout en essayant de t'améliorer sur ça. Mais vraiment, sois authentique, ne te mens pas avec toi-même. Peu importe quoi tes faiblesses, assume-les, embrasse-les. Car c'est ce que, pour l'instant en tout cas, tu es.
J'ai des faiblesses, j'ai des défauts, oui, énormément. Je les assume. Et c'est ce qui fait que j'ai une très bonne confiance en moi. Parce que j'assume qui je suis. Je ne me mens pas, je ne m'invente pas une personnalité. Tout simplement. Donc voilà, j'avais rien d'autre à dire. Merci à toi frérot d'avoir regardé jusqu'ici. Et voilà, si tu veux te construire un corps de soldat, de militaire, tu as mon lien en description, Denjo Protocol, si ça t'intéresse. Et sinon, prends soin de toi frérot, merci à toi. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Merci, vas-y bref.